On va donc, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Ayin et de Maseret Gittin. On en est au Daf Ayin Dalet Amud Bet, le dernier tiers de la page, Aou Gavra de Amarle Larissé. Donc là, c'est un nouveau point et on va voir tout de suite le rapport avec la Mishnah qu'on a lu hier. Elle nous dit la Gemara comme ça. Aou Gavra de Amarle Larissé, un monsieur qui avait un métayer. Donc un métayer, ce qu'on appelle un haris dans la Gemara, c'est quelqu'un qui travaille le terrain d'une personne en échange de quoi il prend un pourcentage du produit de ce terrain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un haris. Il lui a dit comme ça, de manière générale, Koulé Alma, Dalutlat Dalvata, Veachle Riva. De manière générale, les gens, ils arrosent 3 fois le champ dans l'année, en échange de quoi ils mangent un quart de la récolte. C'est-à-dire qu'en fait, pour bénéficier de un quart de la récolte, il faut l'arroser 3 fois. Moi, je vais te demander de me l'arroser 4 fois. En échange de quoi tu prendras pas seulement un quart de la récolte, mais tu prendras un tiers de la récolte. At dale arba'a, arrose-le 4 fois, et achol tilta, il mange un tiers. Ce qui s'est passé, nous dit l'agma, les sauf atamitra. Finalement, au moment du quatrième arrosage, il n'y a même pas eu besoin de l'arroser une quatrième fois, puisqu'il y a la pluie qui est venue et qui l'a arrosé. Shavuatov, Shavuatov. Je sais pas si c'est Shaoul ou Johan, Shavuatov. Voilà, donc en fait, l'Agmara, on en est à Dafaïnda et Amoudbet. L'Agmara nous raconte une histoire. Shavuatov. Je vois ton voilà. Ah, Shaoul, Shavuatov. Voilà, Je donc vois ton... l'Agmara nous dit comme ça, que si jamais quelqu'un il a demandé à son métayer de lui arroser 4 fois dans l'année son champ pour pouvoir bénéficier de un tiers de la récolte. Et au niveau du quatrième arrosage, on n'a pas eu besoin de lui puisque finalement il y a eu de la pluie. Et c'est la pluie qui a arrosé le terrain pour le dernier arrosage. Alors, est-ce qu'il va dire, bah attends, moi, pourquoi tu veux que je perde le tiers que tu m'as promis? Ou alors, est-ce qu'il va lui dire, regarde, tout le monde arrose 3 fois et bénéficie de un quart du terrain. Toi, tu as arrosé que 3 fois, tu bénéficieras d'un quart du terrain. Tu n'as pas arrosé ta quatrième fois. Alors, c'est une marloquade entre Rabat et Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Halodala, il n'a pas arrosé, donc s'il n'a pas arrosé, il va bénéficier que de un quart du terrain, que un quart de la récolte. Tandis que Rabat Amar, il n'a pas eu besoin, donc s'il n'a pas eu besoin, finalement, c'est comme si qu'il avait arrosé. Donc c'est comme si qu'il avait arrosé, c'est lui qui est le gagnant et il bénéficiera de un tiers de la récolte. La Gemara veut essayer de dire que cette marloquette-là dépend de la marloquette qu'on avait vue dans la Mishnah plus haut. Lema Rav Yosef d'Amar Kirabanan, Verabad d'Amar Kiraban Shimon ben Gamliel. On avait vu plus haut une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan sur quelqu'un qui aurait promis à sa femme, enfin qui a donné un guet à sa femme, à la condition que sa femme lui rende le manteau. Et le manteau, il a disparu. On avait dit que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, la femme pouvait rendre de l'argent en échange. Donc nous dit la Gemara que Rav Yosef qui a dit qu'il prendra un quart comme tout le monde, lui il pense comme Chachamim, qui pense qu'en général, dans le cas plus haut qu'on avait vu, le guet il est valable à partir du moment uniquement quand il lui rend le vêtement. Donc là, pareil aussi, comme il a fait une condition d'arrosage manuel, donc c'est uniquement quand il y a l'arrosage manuel, vu qu'il n'y a pas eu d'arrosage manuel, donc c'est comme si il n'y avait rien eu, donc finalement tu as touché que un quart de la récolte. Par contre, Rabat, lui, qui a dit qu'il prendra un tiers, il pense comme Rabat Shimon ben Gamliel, qui lui, il se suffisait d'avoir l'équivalent du vêtement dans le cas du guet, qui était la valeur du vêtement. Pareil, là aussi, il se suffit d'avoir, à la place du quatrième arrosage manuel, un arrosage naturel qui a été donné par la pluie. Je dis la Gemara, c'est pas possible de dire comme ça. Parce que déjà, on a un problème par rapport au klalim et au principe qu'on a dans la halacha. Puisque nous, on sait très bien que toujours quand il y a une marloquette entre Rabat et Rav Yosef, la halacha est comme Rabat. Or, dans le cas de la marloquette de Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim, on sait que dans ce cas-là, c'est une des exceptions où la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, c'est pas possible de dire que Rabat, il pense comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Betisbara, Vea Kaimalan ilcheta kevate de Rabat, ou Beha, en halacha Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, la halacha, elle ne correspond pas, puisque la halacha, elle est comme Rabat, qui dit que dans ce cas-là, c'est comme si que l'arrosage avait été fait. Et on ne tient pas nous la halakha dans le cas du guet comme Rabban Shimon ben Gamliel. Je dis la leolam qui Rabbanan. Je peux très bien te dire qu'aussi bien Rabba que Rav Yosef, on peut les expliquer selon la vie de Chachamim. Et Rav Yosef, lui, qui dit que puisque la condition n'a pas été remplie, qu'il n'a pas arrosé,
Donc lui, on comprend bien comme Rabbanan, comme on a expliqué. Et Rabba, lui, il va t'expliquer, Rabba Marlecha Ana de Amri, moi je peux très bien te parler, à Filou les Rabbanan. Moi, quand je te dis que le Haris, il va prendre un tiers de la récolte, ça peut même s'arranger avec Rabbanan qui disent que dans le cas du vêtement, tu ne peux pas avoir la valeur du vêtement, il faut avoir exactement le vêtement. Afilou les Rabbanan, Atkan, Amre Rabbanan Atam, ce que Rabbanan ont parlé, c'est uniquement là-bas, dans le cas où la condition n'avait pas été remplie et ne sera remplie que si le vêtement il est donné. Et là, Deletsaoura Kamechaven. Parce que là-bas, le mari, quand il lui veut et qu'il lui demande et qu'il lui réclame cette condition d'avoir le vêtement pour que son guet soit validé, il compte un petit peu lui faire un petit peu lui causer du tort et ils sont un petit peu en dispute et il veut lui faire du tsahar. Avalacha, tandis que le Haris, dans le cas du Haris, la raison pour laquelle il lui donne cette condition-là, que s'il arrose en plus, il va toucher plus d'argent, c'est pour lui donner plus. Mishumar vachahu, veha lo istarir. Donc là, vu qu'il n'y a pas eu besoin, dans ce cas-là, c'est considéré comme si que le Tnaï il a été accompli. Et donc, il devra malgré tout continuer à lui payer le tiers qu'il lui avait promis. Donc ça, c'est ce que l'Agma, elle nous dit. Donc pour continuer sur ça, l'Agma, elle va apporter une Mishnah. Non, en fait, finalement, ça va être un petit point qui est un petit peu en rapport, mais sans être vraiment en rapport. On sait que normalement, il y a une halakha, que Minatora, quelqu'un qui vend une maison dans une ville qui est entourée de murailles de l'époque de Yoshua bin Nun, cette maison, pendant la première année, elle peut être libérée et rachetée par son vendeur. Et après cela, si jamais dans l'année, le terrain n'a pas été, enfin la maison n'a pas été rachetée, elle est chalouta, c'est-à-dire qu'elle est complètement, entièrement laissée éternellement entre les mains de l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur, s'il voit que le vendeur du terrain ne vient pas dans l'année, bah, il peut savoir qu'il a fait une bonne affaire parce que finalement, s'il n'est pas venu, bah, ce terrain il va lui rester éternellement. Ça, c'est ce qu'on appelle la halacha de Bate Are Choma. Maintenant, ce qui se passait, c'est qu'en général, le vendeur, il attendait à la fin pour acheter son terrain, parce qu'il n'avait pas fait systématiquement les moyens. Et des fois, il attendait même le dernier jour. Et ce qui se passait, c'est que l'acheteur, lui, le dernier jour, il se cachait pour ne pas que la personne lui rachète le terrain et pour que le terrain, il le garde à vie. Donc, nous dit Agmara, il y a une takana que il a fait pour éviter ça, que si jamais l'acheteur du terrain il a disparu et qu'on ne peut plus lui remettre de l'argent pour racheter le terrain, hein, ben il a fait une takana Hillel qu'on puisse racheter le terrain sans que le type y soit présent. C'est une takana qu'il l'a fait. Alors, nous dit l'Agmara, Nana, t'as mis une Mishnah dans Maseret Erchin. Barishona, au départ, Aya Nitman, Shnemasar Chodesh, l'acheteur du terrain, il se cachait pendant les 12 mois même, il se cachait pour ne pas que l'autre puisse lui racheter le terrain, pas seulement le dernier jour, même pendant les 12 mois. Enfin, non, le dernier jour, Yom Yom Shnemat HaKodesh, c'est le jour des 12 mois. Kede Sheye Chaloutlo, pour que le terrain il soit entièrement. Il reste chez lui éternellement. Et puis, il est la Zaken, il a instauré Sheye Cholesh et Maotav Lelishka, que le propriétaire puisse verser de l'argent dans une genre de boîte. Et il puisse rentrer dans la maison, récupérer sa maison, même si l'autre il n'est pas présent. Veillez Shover Eta Delet Venichnas. Et quand il veut, l'autre il vient et il récupère son argent. Nous dit la Gemara, Rava, il te dit que de la takana de Hillel, takanato chez Hillel Nishma, de la takana de Hillel, on va apprendre. On va apprendre une halakha intéressante. C'est quoi? C'est que, puisque finalement c'est Hillel qui a instauré que même si le type n'accepte pas l'argent, on peut de force lui donner. Maintenant, il a instauré ça dans un cas précis qui est le cas dans le cas de Bater Choma. Je dis la Gemara, de la takana de Hillel, on apprend que quelqu'un qui dit à sa femme, voilà, c'est ton guet à condition que tu me payes 200 zouz. Et la femme, elle veut lui payer, mais le type, il s'enfuit et il n'est pas là pour qu'elle lui paye. Donc, venat nalo, et elle lui a donné l'argent. Si elle lui a donné, alors que le type, il a accepté, midato megureshet, la condition, elle est remplie. S'il a donné, avec le type, il a accepté. Par contre, si c'est contre son gré, vu qu'on voit dans l'histoire de Hillel que Hillel avait besoin d'instaurer une takana, ça veut dire que de payer de force, ce n'est pas un bon paiement. C'est pour ça qu'il a besoin de faire une takana dans les Batéaré Roma. Donc, dans le cas du guet où il n'a pas fait cette takana, le fait de payer de force, c'est pas comme si on a payé. Et donc, une femme qui payerait les 212 alors que le mari ne les accepte pas, elle ne sera pas divorcée, la condition n'est pas remplie. Alors, d'où on sait ça?
Puisque il a eu besoin d'instaurer qu'un don de force est considéré comme un paiement de force, est considéré comme un paiement, ça veut bien dire que c'est uniquement dans le cas où il l'a instauré. Miklal de Be'alma, ce qui veut dire qu'en général, donc on commence le Daf Aïné, en général, Netina Bal Koché, Loavia Netina, un don de force de manière générale n'est pas considéré comme un don. Nous dit la Gemara, Matkif la Rav Papa, Veitema Shimi Barashi, il faut pas, il n'est pas d'accord. Il te dit, Vedilma, peut-être que quand est-ce qu'il a eu besoin d'instaurer que ce soit un bon don, c'est parce que le type il a disparu. Le type il a disparu, effectivement, quand il n'est pas là. Donc c'est là, dans ce cas-là, on a besoin qu'il vienne nous instaurer que de donner une donation pareille, ça marche. Pourquoi? Parce que le type il n'est pas devant nous. Donc il n'est pas devant nous, qu'on puisse payer, qu'on mette ça dans une boîte et que c'est considéré comme si qu'on l'avait payé. Ça, c'est un chidouche qu'il a eu besoin d'instaurer. Mais dans un cas où le mari il est présent mais il ne veut pas accepter l'argent, peut-être que dans ce cas-là, Befanav, peut-être que ça marcherait. Et de manière générale, même pour le gars, ça sera considéré comme un paiement, puisque le mari il a fait une condition, je veux que tu me payes les 212, et effectivement, la femme elle est là pour les payer. Donc peut-être que ce serait suffisant. Donc ce n'est pas une preuve. C'est pour ça que la Gemara maintenant elle veut dire d'une manière différente. Veika d'Amri, il y en a qui le disent d'une manière différente. Que Amar Rava, Rava lui, il apprend de l'histoire de Hillel l'inverse en réalité. Mitakanato shel Hillel, de la takana de Hillel, on apprend que Arezegiter Amena Chetitnili Mataim Zuz, quelqu'un qui dit voici ton guet à condition que tu me payes 200 zouz. Venatnalo, et elle lui a payé les 200 zouz. Ben Midato, Ben Baal Korcho, Avienetina, qu'elle lui a payé de force, de manière volontaire, c'est-à-dire accepté par le mari de force, c'est considéré comme un paiement. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il a eu besoin d'instaurer? C'est quand il n'était pas en présence de l'acheteur. C'est quand le type n'était pas là et qui s'est enfui. Dans ce cas-là, il a eu besoin d'instaurer. Mais dans un cas où le type il est présent, on peut lui payer même de force. Aval befana, ben midato ben shelo ben balkocho, avienetina, c'est considéré comme un paiement. Et sur ça, Rav Papa, d'après cette version-là, il pose la question. Matkif la Rav Papa, veitema Rav Shimi Barashi, vedilma filou befanav nami. Peut-être que même quand on lui paye devant lui, en face de lui, et qu'il ne l'accepte pas, ça ne marchera pas. Ben midato, ben befanav nami, midato in balkocholo, ça ne marche pas si on lui paye de force. Et il est, lui, ce qu'il a instauré, il a instauré pour le cas qui s'est présenté à lui, qui était le cas de Batar et Choma, où le type s'en allait. Mais effectivement, que même dans un cas où le type serait présent et ne veut pas accepter l'argent, ça serait la même donne. Nous dit Agmara, ce qu'il a eu besoin d'instaurer, il a instauré. Maintenant, l'Agmara elle veut savoir dans la halacha, comme on en avait parlé un petit peu plus haut, dans l'histoire de Rabban Shimon ben Gamiel et Chachamim, on avait vu la marloquette, celui qui avait dit à une femme, je te donne un guet à condition que tu me rendes ma tunique, et la tunique, elle a disparu, est-ce que ça suffit de rendre de l'argent ou pas? Il y avait une marloquette d'après Chachamim. On ne pouvait pas rendre l'argent, d'après Rabban Shimon ben Gamiel, on pourrait rendre l'argent. Alors, comme qui la lacha elle est, nous dit la Gemara, il nous donne Rabbi Yochanan ici un grand principe qui est de dire que Kol Makom Shishana Rashba Mishnatenu, de partout dans la Mishnah où Rabban Shimon ben Gamiel est cité, en général, la halacha elle est comme lui, à l'exception de trois cas, et un des trois cas, c'est le cas de notre Mishnah. Donc la halacha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamiel. La halacha est comme Chachamim, à savoir que celui qui, si jamais la femme elle n'est pas capable de rendre le vêtement parce que il a disparu, eh ben, la condition ne peut pas être remplie par un dédommagement en argent. C'est ce que nous dit l'agma ici. Comme Shana Rajba Mishnah Tenu, Alacha Kemoto, Chusme Arev et Tidon Veraya Harona. Les trois cas, c'est Arev. Alors, le Arev, c'est le cas d'un garant, quelqu'un qui aurait, si nous dans Baba Vetra, que quelqu'un qui aurait pris un garant et qui a dit voilà, je veux que tu ne prennes de l'argent que de moi le garant et pas de l'emprunteur. Est-ce que ça marche ou pas? Il me semble que sur ça, il y a une marloquette. Sidan, c'est le cas de notre Mishnah, puisqu'on avait rapporté l'histoire avec Sidan que Rabbi Shimon ben Gamliel avait rapporté. Et Raya Harona, c'est quelqu'un qui va devant le Beddin et qui prétend qu'il n'a plus de preuves à apporter à son dossier, et par la suite, il en rapporte. Est-ce qu'on va tenir compte des preuves qu'il rapportera alors qu'il a lui-même annoncé qu'il n'avait plus de preuves? Donc, c'est une marloquette qui est développée dans Maseret Sanhedrin. Bedrat Hashem, on y arrivera. En tout cas, voilà, donc finalement, on voit que la Mishnah, la Gemara ici, elle nous dit que la halakha, elle n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Tanou Rabbana nous dit la Braïta. Quelqu'un qui dit, on avait déjà vu ça dans le deuxième Pérec, cette Braïta-là. Tanou Rabbana nous dit la Gemara, Areze Giter Ve'ani Yarsheli. Quelqu'un qui dit, voici ton guet,
je te donne un gage, mais par contre, le papier, il reste à moi. Alors ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Puisque le get, c'est tout simplement de donner un papier à la femme qui passe de la propriété du mari à la propriété de la femme, et donc il faut que le papier soit donné à la femme. Si le papier n'est pas donné à la femme, ce n'est pas un get. Donc c'est pour ça que Arevegiter Vaniar Sheli et la Megourechet. Par contre, la deuxième partie de la Braïta, elle complique l'histoire, puisqu'elle nous dit Almenach et Tarzirili et Taniar, je te donne le get à condition que tu me rendes le papier. Alors là, on te dit qu'elle est divorcée. Alors, a priori, on ne comprend pas, parce que la Gemara, pour l'instant, elle comprend que quand on dit une chose pareille, ça veut dire que c'est quand tu vas me rendre le papier que le divorce prendra effet. Or, lorsque tu me rendras le papier, ben, tu n'auras plus de guette entre les mains. Donc, a priori, la Gemara, pour l'instant, elle ne comprend pas. Parce qu'elle n'envisage pas ce qu'on avait déjà vu hier, que quand on dit Almenat, c'est comme si on avait dit Me'archav et que finalement, le gars qui va être valable depuis maintenant. On le verra ça juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, la Gemara, elle comprend. Et justement, elle ne va pas comprendre, puisque pour l'instant, elle a compris que quand il lui a donné cette condition-là, je te donne le get à condition que tu me rendes le papier, ça veut dire que le get, il ne sera validé que lorsque tu me rendras le papier. Et quand tu vas me rendre le papier, la femme n'a pas le get entre les mains. Donc, c'est pas compréhensible comment ça se fait que cette femme-là, elle est divorcée. Donc, nous dit la Gemara, Machina Recha, Machina Sefa. Quelle est la différence entre la Recha où tu me dis que quand il lui dit que le papier, il faut lui rendre, eh ben, elle n'est pas divorcée. Et là, dans le deuxième cas, elle est divorcée. On nous dit la Gemara, Amara Frisda, Hamane, Rabban Shimon ben Gamliel. Ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel. De Amar, Titen lo et Dameha. Ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, dans notre Mishnah, qui a dit que dans le cas où la femme, le mari a fait une condition, il faut que tu me rendes ma tunique, et la tunique elle a disparu. Rabban Shimon ben Gamliel a dit qu'on peut se suffire de rendre l'argent. Donc nous dit la Gemara de la même manière, ici d'après Rabban Shimon ben Gamliel, nous dit la Gemara, puisque dans la Mishnah il a dit que si jamais il a mis une condition avec elle de lui rendre le vêtement et que le vêtement il a été perdu, Titen Loed Damé à Hanami, Efshar de Mefaisen les Bidme. Là aussi, tu sais pourquoi le get est considéré comme un bon get? Parce que la condition elle peut être remplie. Comment la condition elle peut être remplie? Dans le cas où la femme dirait au mari, au lieu de te donner le get lui-même, parce que j'ai besoin de garder le get pour que pour moi ce soit un get, je te donne la valeur du papier. Effectivement, dans un cas où la femme donne la valeur du papier, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est comme si jamais la femme, elle donne la valeur de la tunique. Et donc, ça marcherait. Donc, puisqu'il y a un cas possible où la femme aurait la jugeote de ne pas rendre le guet lui-même, mais de rendre au mari la valeur du papier, puisque le mari, ce qui lui importe, c'est le papier. Donc, si tu lui rends la valeur du papier d'après Rabbi Shimon ben Gamiel, a priori, c'est bon. Et donc, nous dit la Gemara, c'est pour ça que la condition, elle peut être remplie dans ce cas-là. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Rabban Shimon ben Gamiel, lui, il a parlé dans un cas où l'objet, il avait disparu. Si l'objet, il est là, tu ne peux pas rendre de l'argent à la place. Matkif, là, Abaye, Imoudam, Rabban Shimon ben Gamiel, Echad, Eleite, Bene. Ce que Rabban Shimon ben Gamiel, il a dit, c'est si l'objet, il a disparu. Echad, Eleite, Bene, mais si l'objet, il est là, dans ce cas-là, tu ne peux pas lui rendre de l'argent à la place de l'objet. Et donc là, tu dois lui rendre forcément le guet. Donc là, moi, elle dit, tu sais quoi, tu as raison. Et l'Agma, elle va essayer d'expliquer ici, elle va rentrer dans ce qu'on appelle le principe même des conditions dans la Torah. Et là, c'est une sougia très importante dans ce qu'on appelle la sougia des tnaïm. Les tnaïm, ça veut dire les conditions dans la Torah. On en avait déjà parlé plusieurs fois qu'un tnaï, pour qu'une condition puisse être validée selon la Torah, il faut qu'elle ait plusieurs règles. Déjà, il faut qu'elle ressemble au tnaï tel qu'on l'a trouvé dans la Torah. Une condition qu'on a trouvée dans la Torah, c'est la condition que Moshe Rabbeinu a fait avec les Bnei Gad ou Bnei Reuven lorsqu'ils ont voulu garder les terrains qu'ils avaient pris de l'autre côté du Jourdain. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, je veux bien, si vous passez, que vous faites la guerre avec vos frères, alors là, ces terrains-là, je vous les laisse. Sinon, ces terrains-là, je vous ne les laisse pas. Donc ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a dit. On a vu ça dans Parashat Matot. Maintenant, la Gemara, elle va prendre de là plusieurs halachot, et en fait, finalement, il y a même plusieurs marloktot. Qu'est-ce qu'on apprend comme halacha pour comment faire une bonne condition dans la Torah? Parce que c'est important de préciser qu'une condition, c'est quelque chose qui est un très grand chidouche, puisque finalement, on est en train de faire une action qui normalement a une conséquence halachique, et grâce à la condition, on va restreindre l'impact de notre acte. C'est quelque chose qui est un grand chidouche. C'est comme si on disait, voilà, je tire une balle en pleine tête de quelqu'un, et je veux qu'il ne le tue que si c'est un Amalek, par exemple. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça marche pas de faire des conditions d'une chose pareille. Parce que tu as fait une action,
la condition que tu vas faire pour restreindre l'action, elle ne peut pas avoir d'effet. Donc il y a un grand chidouche qui est quand même donné dans la Torah, que quand tu fais une action d'une mitzvah, tu peux, au travers d'une condition, restreindre l'impact de ton action. Et ça, c'est uniquement s'il y a des conditions requises qui sont respectées. Et l'Agma va nous expliquer ici, elle va nous en donner plusieurs. Et l'Agma va essayer d'expliquer, maintenant pour reprendre notre histoire à nous, elle veut expliquer à Baye, il veut expliquer l'histoire avec le Tnaï. Comment comprendre ici, dans notre cas, où la personne ferait un guet à une femme, en lui mettant comme condition que tu me rendes le papier du guet, comment le guet il peut être valable? Nous dit l'Agma, et la Amar à Baye, Amané, la Braïta, tu sais pourquoi le guet il est valable? C'est parce que finalement la condition ne remplit pas les règles des conditions. Et vu que ça ne remplit pas les règles des conditions, c'est comme s'il n'y avait pas de condition. Donc il lui a donné un guet, le guet il est valable. Quelle condition n'est pas respectée pour que ce soit un bon tenaille? Donc il a Gemara et la Amarabaye. Amané Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit qu'on a besoin d'un tenaille kafoul. On a besoin que la condition elle soit doublée. Si tu me rends le guet, eh ben c'est un bon guet. Si tu me rends pas le guet, c'est pas un bon guet. Du fait que le mari n'a pas formulé sa condition de cette manière-là, la condition n'a pas été remplie de manière correcte, et donc c'est pour ça que ce n'est pas une bonne condition, et donc le guet il est validé. C'est ce que nous dit ici. Rabbi Meir Id Amar Bainan Tnaï Kafou, on a besoin que le Tnaï soit doublé. La condition n'a pas été doublée. Alors sur ça, Rava il pose une question de Matkif les Rava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais la condition avait été doublée, ça aurait été un bon guet. Ça aurait été une bonne condition, je veux dire. Tama de lo kafé litnaï, a kafé litnaï, lo avegita. C'est-à-dire que si la condition avait été doublée, alors le guet n'aurait pas été un bon guet. La Gemara dit, mais il manque quelque chose encore dans cette condition-là. Mir de koltnaï mecha gamrinan leu. D'où on apprend la halakha des tnaïm? On les apprend de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Mitnaï Bnei Gad ou Bnei Reuven, comme ce qu'on a expliqué juste avant. Pour que la condition elle soit valable, il faut que la condition elle soit donnée avant l'action. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, quand il a fait la condition avec les Bnei Gad ou Bnei Reuven, il leur a dit si vous passez et vous venez faire la guerre avec vos frères, alors je vous donne le terrain. Si vous ne venez pas faire la guerre, alors je ne vous donne pas les terrains qui sont de l'autre côté du Jourdain. Donc il a d'abord mis la condition avant de donner l'action qui est d'être Yoresh et de bénéficier des terrains de l'autre côté du Jourdain. Donc là, le mari, il n'a pas fait ça, il a dit voici, c'est un guet. Et après, il a rajouté une condition à condition que tu me rendes le papier. Normalement, il aurait dû dire si tu me rends le papier, c'est un guet. Si tu ne me rends pas le papier, c'est pas un guet. Il n'a pas commencé par la condition. Donc si on ne commence pas par la condition, on nous dira bah, le tnaï n'est pas un bon tnaï. Afkol tnaï, kodem les maasé, ou la pukeacha, ça exclut ce cas ici des maasé, kodem les tnaï, où il a d'abord mis l'action qui est arezeget, avant d'avoir mis la condition almenat chez tarzirlieta niya. Donc c'est pour ça que Rava lui te dit, tu sais pourquoi ici c'est pas un bon get, c'est à cause de justement à cause de ce problème-là. Pas besoin de dire qu'on va comme Rabbi Meir où ils font un tnaï kafoul, qu'il faut que le tnaï soit doublé. Même d'après ceux qui disent que quand le tnaï n'est pas doublé, c'est quand même un bon tnaï, mais il manque une condition, entre guillemets, très importante, c'est que le tnaï il soit avant le maasé. Et la marava, et c'est ça le problème ici dans l'histoire de celui qui dit comme ça, c'est parce qu'il a dit Mishum maasé kodem le tnaï. Alors là, il y a Ravada Barava, il se dit, attends, je comprends pas. Matkifla Ravada Barava, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il avait fait la condition avant l'action, ça aurait été valable, mais il manque encore quelque chose. Tama Demaase Kodem Letnai. Atnai Kodem Lemaase Lo Avegita, ça aurait pas été un bon guet. La condition aurait été valable, mais il manque encore quelque chose. Mirde Kotnai Mecha Gamrin al on apprend les Tnaïm, on les apprend de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Mitnai de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Matam Tnaï Bedavar Echad ou Maase Bedavar Acher. Avkol, Avkol, les Apoukéa. Avkol, il te dit pareil, il te dit dans le taille de Bnei Gad ou Bnei Reuven, la condition, elle est sur quelque chose de différent que l'action, c'est-à-dire que voilà, si vous passez le Jourdain, alors je vous donne, si vous passez le Jourdain pour venir faire la guerre avec vos frères, alors je vous donne en héritage les terrains qui sont de l'autre côté de la rive du Jourdain. Et si vous passez pas, alors je vous donne pas. Donc il y a la condition qui est de venir faire la guerre avec vos frères, et il y a le résultat de la condition, le maasé, qui est de bénéficier des terrains qui sont mis de l'autre rive du Jourdain. Donc finalement, c'est la condition sur une chose et l'action sur une autre chose. Donc c'est uniquement comme ça qu'une condition peut marcher. Alors que dans notre cas à nous, aussi bien la condition
que l'action sont sur le get même. Puisque lui, il dit, voilà, je te donne un get à condition que tu me rendes le get. Les deux choses sont sur le même objet. Et une condition pareille ne marcherait pas, nous dit l'Agmara. Les Apukiara, pour expliquer notre cas ici, nous dit l'Agmara, donc on passe à un bet, Detnaï, notre cas, nous, Detnaï ou Maase, Bedavar, Echad. Tout est dans le même, dans la même chose. On nous dit l'Agmara, tu sais, Ravadabrava, tu as raison. Et c'est pour ça que ici ça ne marche pas, puisque finalement le Tnaï et le Maasé ils sont Bedavar Echad. Et là, Maravadabarava, Mishum de Tnaï ou Maasé Bedavar Echad. C'est ce qu'il lui dit. Moi, elle rapporte une autre réponse, c'est la réponse de Ravashi. Ravashi Amar, Amane, notre Mishnah, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi? Damar Ravuna Amar Rebi. Ravuna nous rapporte au nom de Rebi. C'est un des cas rares où Ravuna rapporte des enseignements au nom de Rebi. Que, comme on avait dit tout à l'heure, que Kol Omer Almenat, Ke Omer Me'arshav Dami. Tu sais pourquoi, dans notre cas, le get, il est considéré comme un bon get? C'est parce que quand il lui a dit, à condition que tu me rendes le get, finalement, ça voudra dire que le get, il sera rétroactivement un get depuis le moment où je te l'ai donné. Et donc, c'est pas grave que par la suite, au moment où tu vas me rendre le get, eh ben, tu n'auras plus le get entre les mains. Puisque la validité du get, elle va se faire rétroactivement, puisque à Omer Almenat, Ke Omer Me'arshav, et donc, rétroactivement, ce sera un get depuis le moment où je te l'ai donné au départ. C'est ce qui répond Ravashi. Alors, nous dit la Gemara nous rapporte ce que Shmuel il a instauré pour que un get qui a été fait par une personne qui est mourante puisse être un bon get. Itkin Shmuel Begita de Shrivmera, le get d'un Sheriv Mera, qui est donné par un malade qui est mourant, il a voulu que le get il soit valable pour qu'il n'y ait pas de problème et que la condition soit bien remplie. Alors, pour que la condition elle soit bien remplie, il a pour cela instauré une façon de parler. C'est quoi la façon de donner le get pour cette personne-là? Il lui a dit comme ça, il doit dire comme ça. Imlomati, il commence comme ça. Si je ne meurs pas, loye get, et ben ce ne sera pas un get. Parce qu'en fait, c'est ça le mourant s'il donne son get, parce qu'il pense qu'il va mourir. Mais s'il ne va pas mourir et s'il s'en sort de sa maladie, il ne veut pas qu'il y ait de get. Par exemple, si c'est un coin, il ne veut pas que sa femme soit divorcée, il veut rester marié avec elle. Donc il doit dire comme ça. Imlomati, si je ne meurs pas, alors là, dans ce cas-là, loyeget, ce ne sera pas un get. Maintenant, immati, et si je meurs, alors là, que ce soit un get rétroactivement depuis maintenant. Alors, nous dit Agmara, dans ce cas-là, Velima, pourquoi il a commencé par si je ne meurs pas? Il a qu'à dire Velima, il devrait dire si je meurs, que ce soit un get. Pourquoi il n'a pas commencé par le cas normal, si je meurs, que ce soit un get? Imlomati, loyeget. Il n'a pas voulu commencer par quelque chose de négatif pour lui. Il ne veut pas parler de sa mort. Il ne veut pas parler de sa mort en premier. Lo igdim inish pour anuta et nafshe. Un homme ne commence pas, quand il parle de lui-même, de parler de quelque chose qui est de sa propre mort. Donc, ok, Velema, il devrait dire Lo get imlomati. Ah, quoi, ça veut dire quoi? S'il a dit comme ça, hein, il a dit que lo get imlomati, que ce ne soit pas un get si je ne meurs pas. Le problème, il est qu'on a besoin de dire, Mechila, de dire lo get, que ce ne soit pas un get si je ne meurs pas. Hein. Alors, de commencer comme ça, nous dit la Gemara, on a besoin de dire le Tnaï avant le Maasé. Donc, c'est pour ça qu'on doit dire Imlomati, si je ne meurs pas, hein, alors là, loyege. Pour que la condition soit avant l'action, comme on avait expliqué. Alors, Shara il te dit, mais même comme ça ne marcherait pas. Matkif les rabats, Midekol Tnaïm, Mechan Gambrinan, d'où on apprend les Tnaïm? On les apprend de Bnegad ou Bne Reuven. Mitnaï Bnegad ou Bne Reuven. Matam, de la même manière que là-bas, Ren Kodem les lav, Avkol. Avkol, Apukeacha, de la Avkodem lehen. En général, dans l'histoire de Bnegad Bne Reuven, on commence par le positif et on termine par le négatif. Si vous passez le Jourdain, eh ben je vous donne les terrains qui sont de l'autre côté du Jourdain. Si vous venez faire la guerre avec vos frères, je vous donne les terrains qui sont de l'autre côté du Jourdain. Si vous ne passez pas, je ne vous les donne pas. Donc on a commencé par le positif. Donc là, comment on peut commencer par si tu ne meurs pas, si je ne meurs pas, ce ne soit pas un guet. Il a commencé par le négatif, on a commencé par le haine avant de commencer par le lave. Je dis la Gemara, t'as raison. La phrase qu'il doit dire, en fait, c'est qu'il doit dire 3 fois. Il commence par le négatif pour ne pas commencer pour lui et parler de choses altif tarpela satan, comme on dit, de parler de sa mort. Il va commencer par le négatif. Et après, il va reprendre le positif et continuer le négatif. En fait, la condition, elle va être les 2 dernières parties de sa phrase. Et là, Marava nous dit la Gemara, Imlomati, si je ne meurs pas, lo yeget. Immati yeget, imlomati lo yeget. Donc il dit comme ça 3 fois la phrase. Alors il explique. Imlomati, si je ne meurs pas, que ce ne soit pas un get, et en disant ça, ça fait qu'il n'a pas commencé par sa mort.
L'homme diminish pour annouter un nafché. Un homme ne commence pas par parler de sa mort. Ensuite, il dit immati yeget, imlomati yeget, pour qu'il remplisse la condition d'etnaïm, à savoir que le positif soit avant le négatif. Des bainan hen kodem lelav. Ouais, donc finalement, c'est comme ça que, d'après Rava, d'après Shmuel, en fait, comme ça, il a instauré que soit le texte que doit dire un shriv mera qui donne un get. Il dit voilà, si je ne meurs pas, que ce ne soit pas un get. Si je meurs, que ce soit un get. Si je ne meurs pas, que ce soit pas un get. Et en disant ça, il a rempli toutes les conditions. Maintenant, la nouvelle Mishnah, comme les autres Mishnah précédentes, elle va parler de celui qui a donné un get avec une condition, et il va faire une condition, il va faire une condition que si la femme ne la respecte pas, alors là, le get ne sera pas un get. Alors regardez c'est quoi les conditions que la Mishnah nous donne ici. Quelqu'un qui dira à sa femme, voilà, je te donne un get à condition que tu vois mon père, tu t'en occupes. Je veux que tu t'en occupes. Ou alors je veux que tu t'occupes de mon enfant, que tu l'allaites. Ou alors nous dit la Gemara, Kama imenikato, combien de temps elle doit, pour remplir la condition, allaiter l'enfant. Il y a une marloquette, il y en a qui disent 2 ans, il y en a qui disent 18 mois. C'est le temps d'un allaitement moyen. Nous dit la Gemara, Shte shanim, et Rabbi Yehuda Omer, Shmona asar chodesh. Alors nous dit la Gemara, Mahaben, Metaben, O Shemet Av, si jamais l'enfant, entre-temps, il meurt, ou alors le père qu'elle devait s'occuper, il meurt dans la période voulu, il meurt et donc finalement il ne peut plus s'en occuper. Un réséguet, c'est considéré comme un guet malgré tout. Pourquoi? Parce que finalement, elle a tout fait pour que les conditions soient remplies. Et en fait, lui, il a juste dit que je veux que. Il n'a pas dit combien de temps il est d'allaitement et combien de temps elle s'occupe du père. Donc finalement, elle s'en occupait tant qu'elle pouvait, donc elle a tout rempli la condition. Donc j'ai la Gemara, mais par contre, celui qui dira à une femme, Arezé Guiter, voici c'est ton guet, Almena Shtechamchiet, Abash Techanim, il lui a dit lui-même, je veux que tu t'en occupes de lui pendant 2 ans. Ou alors je veux que tu allaites mon enfant pendant 2 ans, et que l'enfant il meurt au milieu ou le père il meurt au milieu. Ou alors que le père, non, il n'est pas mort, mais même si le père il n'est pas mort, mais il a dit, voilà, sans rancune, mais je veux pas que tu t'occupes de moi. Sans colère, c'est-à-dire que c'est pas elle qui a entraîné que le père veuille que se détacher d'elle et qu'elle ne s'occupe plus de lui. Oshamara, If Shishtam Sheni, Shelobek Pada, sans rancune, je veux pas que tu t'occupes de moi. Et no get, c'est pas un get, pourquoi? Parce que puisqu'il lui a dit explicitement une période donnée de combien de temps la femme doit s'occuper de son enfant, combien de temps la femme doit s'occuper de son père, ce n'est pas rempli, la condition n'est pas remplie, et ben, même si c'est pas sa faute, la condition n'est pas remplie, donc son get n'est pas valide. Alors que Rabban Shimon Ben Gamliel, encore une fois, toujours la même idée, Rabban Shimon Ben Gamliel lui te dit, kazé get. Un cas pareil, c'est un get. Pourquoi un cas pareil, c'est un get? Parce que klal, klal amar Rabban Shimon Ben Gamliel, voici le klal que Rabban Shimon Ben Gamliel il a donné, kol akava sheeno imena, tout problème et tout empêchement qui ne vient pas à cause de la femme, et ben finalement le get il est considéré comme étant validé, puisque finalement on ne va pas considérer que c'est elle qui a empêché la condition. Maintenant, la Gemara va juste essayer d'expliquer ici, est-ce qu'on a besoin de 12 mois ou de 18 mois ou de 24 mois d'allaitement dans le cas où le mari n'aurait pas précisé? On va voir qu'il y a une braïta qui a l'air de dire autre chose. Est-ce qu'on a besoin de tant que ça, de 24 mois d'après Tanakama ou de 18 mois d'après Rabbi Yehuda? Est-ce qu'on a besoin de tant que ça? Nous dit la Gemara, pourtant il y a une braïta ou Minhi, Shimashto Yom Echad, le fait que la femme se soit occupée du père ne soit qu'un jour, elle a rempli la condition. Il lui a dit à condition que tu t'occupes de mon père. Elle s'occupait du père un jour, elle a rempli la condition. Ou alors elle a allaité l'enfant un jour, elle a rempli la condition. Enikato Yom Echad, Arezeget, le get il est validé. Donc comment ça fait que dans la Mishnah, on dit que quand il n'y a pas de date qui est précisée, alors si le mari lui a précisé pour 2 ans, il lui a précisé un délai. Mais s'il lui a rien précisé, pourquoi on dit qu'il faut 2 ans ou 18 mois d'allaitement? Je dis Agmara, Amara Frizda Lokashia, c'est pas une stira. Je dis Agmara, tu sais quoi, on peut très bien dire que ça dépend de la marloquette entre Rabbanan et Rabban Shimon Ben Gamliel. L'Agmara l'explique. Matniti, notre Mishnah, elle pense comme Rabban Shimon Ben Gamliel, qui pense que tout, vous vous rappelez dans l'histoire de rendre le talit, on avait vu que Rabban Shimon Ben Gamliel disait que la femme, elle ne peut, s'il n'y a pas de talit, elle peut rendre à la place l'argent. Donc, je dis la Gemara, Rabban Shimon Ben Gamliel et la Braïta, elle est comme Rabbanan. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, Mishnah va comme Rabban Gamliel, lui qui pense que tant que celui qui fait un tnaï dans son guet, quelque chose que la femme doit lui donner en échange, sa kavana, elle est pour son bien à lui. Et donc, même si l'objet n'est pas là, eh ben, lui, il veut au moins recevoir la valeur de l'objet.
C'est pour cela qu'on dit que lui, il est mitkaven, toutes choses qui sont son bénéfice. Donc, effectivement, c'est présent dans la Mishnah, en sa faveur, et ben, le get, il est conditionné sur un service du père ou un allaitement de 2 ans. Tandis que la Braïta, dans laquelle on a dit que ça suffit de un Yom Echad, ça va comme Rabbanan qui disent que non. Finalement, l'intention du mari, il est juste que la condition elle soit vraiment remplie textuellement. Effectivement, là, la condition, elle peut être même pour un jour. Je dis, mais comment tu peux me dire que notre Mishnah va comme Rabban Shimon ben Gamliel? Pourtant, Rabban Shimon ben Gamliel, il parle dans la Sefa de la Mishnah. Vu qu'il parle dans la Sefa de la Mishnah, ça veut bien dire que la Recha de la Mishnah, ce n'est pas Rabban Shimon ben Gamliel. Je dis, de Sefa Rabban Shimon ben Gamliel, Ave Miklal de Recha, la Rabban Shimon ben Gamliel, ça veut bien dire que la Recha, elle ne va pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Je dis, et la Braïta, Rabban Shimon ben Gamliel, nous dit la Braïta qui est Mekila et qui dit que finalement, en remplissant la condition en un jour, la condition elle est remplie, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui lui est plus Mekel au niveau du remplissage des conditions, puisque lui, on avait vu dans la Mishnah précédente que même en rendant de l'argent à la place de l'objet, si l'objet il avait disparu, c'était valable et ça s'appelait que la condition elle était remplie. Rabban Shimon ben Gamliel, hi de Mekel bitnai. Nous dit la Gemara et notre Mishnah, elle va comme Rabbanan. Rava lui donne une autre réponse, il te dit que l'okashia, kan bistan, kan ben mefaresh. Ça dépend si, dans le cas de notre Mishnah, on parle d'un cas où le mari il a dit bistam, je veux que tu t'occupes de mon père, sans préciser de date. Tandis que dans la Mishnah, où on parle dans la Braïta, où on dit que même un jour, là-bas, on parle d'un cas où il lui a dit explicitement un jour. C'est pour ça que ça suffit de servir un jour. Alors, moi, te dit Ravashi Amar, non, pas du tout. Si jamais il lui a rien précisé, c'est aussi un jour. Kol stam nami kemefaresh yom echad dami. Donc, ça marche pas ta réponse. Donc, nous dit Agmara, alors comment il s'arrange avec la Mishnah? Tnan, il y a marqué Kama iminak toshte shanim, Rabbi Yuda Omer shmona asar chodesh. Il y a marqué combien de temps il faut allaiter? 2 ans ou 18 mois. Alors, ça va bien après Rava, on comprend bien. Effectivement, bis la malé Rava nicha, puisque vu qu'il n'a rien précisé, c'est 18 mois ou 2 ans. Mais d'après Ravashi qui dit que quand on ne précise rien, c'est un jour. Comment tu comprends la Mishnah? Et là, les Ravashi, la mali shteshanim, la mali shmona sachodesh, beyom echad sagef, ça devrait suffire même un jour. Répond la Gemara, achikama, yom echad mishteshanim. En fait, c'est un jour parmi les 2 ans. Ça veut dire que quand il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a une marque entre Tanaka, combien de temps elle doit s'occuper, c'est pas qu'elle doit s'occuper du père pendant 2 ans ou elle doit allaiter l'enfant pendant 2 ans. C'est que dans les 2 premières années, elle a 2 ans pour allaiter au moins une fois. Elle a 18 mois d'après Rabbi Yehuda pour allaiter au moins une fois. Donc effectivement, il n'y a pas de contradiction entre la Braïta et la Mishnah, puisque même une seule fois est suffisante. Mais juste en train de te dire qu'après 2 ans, elle ne peut plus remplir cette condition-là, puisque c'est l'allaitement pendant les 2 ans. C'est ce que nous dit Agma ici. Achika Amar, Yom Echad Mishteshanim, la Pouké, la Rashteshanim, dès après les 2 ans, elle ne peut plus remplir la condition en allaitant même un jour. Yom Echad Mishmona Asar Chodesh, la Pouké, la Rashmona Asar Chodesh, dès après les 18 mois, c'est pas possible. La Gemara pose une question et on va s'arrêter sur ça. La Gemara pose une question sur Ravashi à partir de la Sefa de la Mishnah, où on avait vu dans la Sefa de la Mishnah, Metive, Arevegiter, Amnashamshet, Abash Teshanim, celui qui aurait dit une condition est précisée dans le temps. Je te donne le guet à condition que tu t'occupes de mon père pendant 2 ans, ou à condition que tu allaites mon enfant pendant 2 ans, et il est mort. Dit la Gemara, Metaben, Oshamara Av If Shishtam Sheni, ou alors que le père il a dit, je ne veux pas que tu t'occupes de moi. Chez le père pas sans aucune, je ne veux pas que tu t'occupes de moi. Dit la Gemara, dans ce cas-là, on a vu dans la Mishnah que Eno Get. La Gemara dit, ça dépend de Rava. Bish la mal et Rava, elle nous dit ça, va bien après Rava qui nous dit que la différence entre la Recha et la Tsefa, ça dépend de si on a précisé la date, la durée ou on n'a pas précisé la durée. Alors, Recha, Bedelo Piresh, la Recha, pourquoi c'est 2 ans? Parce qu'on n'a pas précisé. Et Sefa, des Piresh, dans la Sefa où il y a effectivement un délai qui a été précisé. C'est pour ça que même si le père il décide en plein milieu de ne plus vouloir se faire servir par la femme, donc là, on considère que la condition, elle n'est pas remplie. Mais d'après Ravashi, qui considère que même un jour, Machina Recha ou Machina Sefa, là, il m'a dit caché, effectivement, ça pose un problème sur Ravashi. On va donc, Bedrat Hashem, on reprendra la suite Bineder dans le prochain chiffre.